Donc voici maintenant une nouvelle vidéo, hein. Donc pour l'instant, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement vu que j'avais, comment dire, un Laravel qui était complètement vide, d'accord? On s'est remémoré un petit peu le routing, contrôleur, modèle, base de données, view, etc. D'accord? Et ce qu'on a fait pour l'instant, c'est tout simplement aller dans route PHP et créer les ressources, d'accord? Donc en fait, c'est-à-dire, comment dire, les routes, d'accord? Donc là, je vous avais montré que finalement, bah, on pouvait remplacer ça grâce à tout ce qu'on a ici, quoi. Hein, donc je pourrais continuer, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais faire ça, je vais vous montrer très rapidement. Je peux me mettre là, je dis tiens, le troisième, c'est quoi? C'est un get, d'accord? Donc ici, je mets un get, voilà. Ici, je mets par exemple book create, d'accord? Et puis là, je sais tout de suite que ça va être un create. D'accord? Et ce de manière successive. Des trucs comme ça, il y en aura à peu près 6, 7, 8, bon, enfin, quelque chose comme ça. Mais bon, on peut le faire en une ligne, donc ça va quand même beaucoup plus rapidement, donc c'est mieux. Donc finalement, ici, j'ai mis un petit peu en bleu ce qu'on avait fait, d'accord? Ensuite, on a créé le contrôleur. Alors, est-ce que le contrôleur a été créé correctement? Oui, il se situe là, on l'avait déjà vu. Et on a vu toutes les entrées, j'ai simplement enlevé les commentaires pour voir ça un petit peu plus rapidement, d'accord? Alors après, évidemment, on pourrait se dire, bon, bah alors je vais commencer à implémenter directement. Alors on va voir un petit peu d'implémentation, voilà. Et on a ça par exemple. Donc regardez, je vais le copier et je vais le mettre là, tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors là, je peux vous dire que avec ça, ben, je vais peut-être pas aller très loin, quoi. D'accord? Donc attendez, je regarde. L'index, c'est si j'écris book. Bon, on va imaginer que maintenant ici j'écris book. Automatiquement, il va me dire contrôleur book not found. Alors déjà, il faut faire attention parce qu'en fait, il cherche le book qui est, comment dire, le book c'est un modèle, donc le modèle il devrait le chercher dans app tout simplement, d'accord, et il le cherche dans app HTTP contrôleur. Alors c'est un petit peu du n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir le déclarer, d'accord. Ça déjà c'est la première chose. Ok, donc ça veut dire qu'ici, déjà, bon, de toute façon le book n'existe pas. De toute façon, déjà, le book n'existe pas. Donc, comme le book n'existe pas, de toute manière, il ne va pas le trouver. Mais même si je crée le book et que je crée ça, vous allez voir que, de toute manière, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pourquoi? Parce qu'il va continuer à le chercher dans app HTTP controller. Et là, il faudra que je fasse tout simplement un use app book, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je déclare, on va dire, la route, okay, de mon modèle. D'accord? Mais quand bien même ça fonctionnerait, bah, j'ai quand même pas créé, on va dire, ma vue, puisque ça c'est la vue. Parce que ça en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, moi je crée une variable qui s'appelle allbooks, j'utilise mon modèle book, d'accord, j'obtiens toutes les données que je mets dans allbooks, et ensuite tout simplement, ce que je fais c'est appeler la vue qui s'appelle booklist et qui se situe dans le sous-répertoire books de Resources Views, ou View. Donc, Resources View Books, Booklist, d'accord. D'ailleurs, on le voit, c'est ici, vous voyez. Donc, en fait, la route, ça voudrait dire, la route réellement, ce serait Resource View Books, et ensuite, on sait qu'on aura un truc qui va s'appeler une page booklist.blade.php. D'accord. Il faut vraiment que les routes soient très claires. Donc, ça veut dire obtiens-moi, toi modèle, obtiens-moi tous les enregistrements. Moi, je les récupère et je les mets dans une variable. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans un sous-répertoire. Je vais exécuter, on va dire, la vue, d'accord, qui s'appelle booklist, ok, et je vais te passer tout simplement les allbooks. Et le compact est très bien pour ça, d'accord. Il y a une autre manière assez proche qui met un with, donc return view books, booklist, d'accord, et ensuite on met une flèche with, et là on peut mettre d'autres choses, d'accord. Ce serait plutôt all books, ou quelque chose un petit peu dans le style. Alors je peux très bien le faire, ce serait quelque chose comme ça, d'accord, c'est plus explicite parce que, voilà, ce serait quelque chose comme ça. Là on mettrait with, d'accord, et dans le with, tout simplement ce que je mettrais, c'est par exemple $all books, d'accord, non pardon, je crois qu'en fait c'est pas ça du tout, ce que je ferais ce serait all books, d'accord, et là je mettrais $all
books. Voilà, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus explicite, parce que ça veut dire, voilà, moi ce que je fais, c'est appeler la vue booklist qui se situe dans le sous-répertoire books de resources views. D'accord? Et en fait, ce que je fais, c'est que je t'envoie all books sans le dollar, mais que tu saches quand même que c'est cette variable dollar. Donc en fait, ça veut dire que ici, quand on fait un compact all book, d'accord, c'est comme s'il y avait le dollar. Ce qu'il y a, c'est que tout simplement, on le maintient implicite, d'accord? Bon, donc simplement ici déjà, bah, on voit qu'a priori, on n'a pas les éléments parce qu'on n'a pas créé le modèle et on n'a pas créé la vue. Donc maintenant, ce qui semble logique, c'est après avoir créé, on va dire tout simplement la route et le contrôleur, d'accord? Donc, on sait déjà quelles sont les méthodes qui vont devoir être exécutées dans le contrôleur et quelles sont les méthodes de ce contrôleur qu'on doit implémenter dans le contrôleur. Maintenant, on a besoin simplement de créer le modèle, d'accord, et de créer aussi, on va dire, les tables, tout simplement dans la base de données, d'accord, oui, et ensuite, tout simplement, de mettre des données. Donc, ce qu'on connaît, en fait, comme les migrations et les seedings dans la base de données. Voilà, tout simplement, enfin, dans la Ravel, pardon. Donc, c'est vrai que là, on peut aller dans PHP-MyAdmin, on peut le faire manuellement, on peut le faire par script, ou alors, on peut vraiment rester collé à la Ravel et dire, non, non, moi, je préfère effectivement faire les migrations parce que j'aime bien un petit peu ces histoires de rollback, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que ça, bah, tout simplement, on va l'éliminer, on va laisser ça dans l'état, d'accord? Et on va suivre tout simplement ce que j'ai défini ici, qui se situe là, d'accord? Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est un PHP artisan make request. Alors là, je vais me faire plaisir, d'accord? Je vais le faire directement depuis ici, Alt F12, je le dis. On baisse ça par là, un petit peu. Et maintenant, je mets ça. Voilà, donc je crée une request. Voilà, donc la request a été créée et doit se situer ici. Et effectivement, on vient de la voir, elle est ici. D'accord? Voilà. Alors, après, on va mettre des données quand même à l'intérieur. Par exemple, regardez, authorize, ça veut dire tout simplement qu'on permet les utilisateurs ou non d'utiliser ça. D'accord? Ça veut dire, bah, on va partir d'un principe un peu pessimiste en disant personne ne peut utiliser ça. Donc là, forcément, tout de suite, il faut mettre ça à tout de suite. D'accord? Et là, les règles, bah, c'est un petit peu les règles qu'on va appliquer, on va dire, à certains champs. Et ça agit un petit peu comme de la validation, mais sans arriver au niveau du middleware qu'on verra dans quelques vidéos. Très clairement, quand mon niveau sera amélioré, puisque bon, j'ai vu pas mal de choses, mais je ne l'ai pas encore, on va dire, vraiment appliqué. Donc, bah, écoutez, a priori, voilà, ça c'est bon. Publish book request, ok, donc voilà. Et puis maintenant, on va enfin créer quand même ce fameux modèle. D'accord? Voilà. Alors regardez bien, ici on peut le faire de deux manières. D'accord? On peut faire donc PHP artisan make model et puis on l'appelle book. Alors très important déjà, le B est en majuscule et tout le reste en minuscule. D'accord? Ça fait partie de la convention de nom qui dit que la table correspondante, on va dire dans la base de données associée et qui est configurée dans la Ravel, s'appellera books et tout en minuscule. Donc ça veut dire que là, cette première lettre en majuscule et on est au singulier, d'accord? Et dans la base de données, c'est tout en minuscule, d'accord? Et on est au pluriel. Et donc la relation, c'est de dire si toi tu t'appelles book avec un B, avec un grand B, quoi, on va dire, et bien ça veut dire que forcément j'ai un truc qui s'appelle books. Alors après évidemment, surtout si on parle en anglais, il va y avoir des exceptions. Hein. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des mots qui sont toujours au pluriel. TV series, par exemple. Ou des mots qui vont changer de terminaison et ça ne va pas être simplement un S en plus quand on le met au pluriel. Factory, factories. C'est pas pareil un Y qu'un IES. Il y en a des manières de dire, voilà, mon nom est tel nom, je sors de la convention de nom, donc il faut que je te l'indique. D'accord? Dans ce cas-là, remarquez bien ça. Migration, donc migration, ça veut dire que, évidemment, dès qu'on crée un modèle, après, effectivement, il va falloir qu'on crée la table qui correspond dans la base de données. J'insiste, on peut le faire en PHP-MyAdmin manuellement par script, mais on peut aussi le faire par migration. Donc il nous pousse un petit peu à pouvoir le faire par migration. Et si on met donc migration, d'accord, qui est un paramètre de plus, ce que ça nous permet, c'est de créer directement, on va dire, une migration, et ça va nous mettre un tout petit peu de code, ce qui est quand même bon à prendre. Voilà. Par contre, si vous ne le faites pas et vous utilisez ça, à ce moment-là, il faudra absolument utiliser, je dirais, la migration.
Bah, je crois qu'a priori, on va essayer un petit peu tout ça. On va regarder un petit peu ce que ça fait. Et puis voilà. Parce que moi, évidemment, ici, je fais PHP Artisan Make Migration, Create Book Stable. D'accord? Mais ça, c'est moi qui l'invente, Create Book Stable. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise un nom ou un identificateur symbolique le plus explicite possible. Normal. Donc, je crée une table livre. Ben, si je le mettais en français, j'écrirais créer table livre. Voilà, c'est tout. OK? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, écoutez, a priori, on va le voir. Hop, on se met là, on crée le modèle, ça c'est sûr. D'accord, donc on copie. Oh, pardon, c'est pas ici, ce serait plutôt ici. Je mets ça ici et je lance. Voilà. Donc la migration a été créée et regardez bien ce qu'il me fait. Il me crée Create Book Stable. C'est-à-dire qu'il a déjà compris que mon book, première lettre en majuscule, le reste en minuscule, doit avoir dans le système de gestion de base de données et dans la base de données associée, le tout bien évidemment configuré, une table qui s'appelle Books et qui est en minuscule. Franchement, ça veut dire qu'on a besoin de rien faire de plus. Bon, après évidemment, on va rajouter des champs. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous a fait là-dedans? Bah écoutez, c'est simple. On va voir où situe les migrations, c'est dans Database, on va dans Migration, hop, et voilà. Donc en fait, l'apport, on va dire de ça, c'est que normalement, il nous aurait fait quelque chose comme ça. D'accord? Il aurait laissé ça vide, et il aurait laissé ça vide. D'accord? Bon, bah là, il ne l'a pas fait. D'accord? Voilà. Bon, tout simplement, pour voir que ce que je dis est vrai, c'est quand même pas très dur, on va se mettre là, et puis tout simplement, je vais créer, pareil, une migration qui va s'appeler Create Books Table. Alors vous allez penser, oui, mais on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même fichier dans le même répertoire. Donc c'est pas possible que ça marche. Si c'est possible, et je vais vous dire pourquoi. Pour la raison suivante, regardez, c'est qu'ici, au format américain, on a donc la date, d'accord? Donc c'est-à-dire en fait année, mois, jour, d'accord? Donc ça veut dire que forcément ce numéro-là soit un espèce de numéro de JSON ou quelque chose dans le style qui est unique, d'accord? Peut-être la différence en millisecondes depuis minuit ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça veut dire que dès que je vais créer quelque chose, même si ça a le même nom, je dirais que la première partie du fichier va être différente. Donc forcément, le nom du fichier n'est pas le même, d'accord? Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, eh ben on va le créer. Eh ben on va bien voir ce qui se passe. Hop, attendez, je me mets là. Voilà. Et alors, non, 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 c'est pas ça. Je me mets ici, je le copie, je le colle et je lance. Bon, mais regardez bien comment ça va apparaître tout de suite. Bon, d'accord. D'accord, voilà, il vient d'apparaître. Merci. Et voilà, vous voyez donc que le nom est pareil, mais là c'est différent. Regardez bien ce qu'il va y avoir ici. Voilà, tout simplement ça je vais le fermer. Et ben voilà. Donc là, attendez, je vais peut-être... ouais, bon, hop. Donc regardez, je me mets là. Et là, on voit bien quand même qu'on a plus de code qu'ici. Donc ça déjà, bah, c'est bon à prendre. Donc a priori, moi ce que je vais faire, c'est éliminer ça. Je l'élimine. Voilà. Et maintenant, je reste avec ça. Et ensuite, on mettra un petit peu les champs qui nous intéressent. D'accord. Je vais regarder d'ailleurs au niveau de l'autocomplété comment ça fonctionne. Perfect. C'est parfait. C'est très bien. Très très bien. Voilà. Donc a priori maintenant, on a créé notre migration. Alors, on a créé notre migration d'ailleurs et j'ai même pas créé de fichier de migration. Parce que normalement c'est PHP migrate install. Donc PHP migrate install. D'accord. Donc, bah, je vais aller voir ça tout de suite. Hein. On va aller ici, on va aller sur phpMyAdmin et on va regarder ce qu'on a dans la base de données Homestead. Et dans la base de données Homestead, eh ben, on n'a rien. Mais pourquoi on n'a rien? Parce que tout ce qu'on a fait, c'est tout simplement créer le fichier de migration. Mais on n'a pas appliqué le fichier de migration. Donc ça veut dire que pour gérer la structure de migration dans la base de données associée, d'accord, il faut d'abord installer la migration. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans ce cas-là, ce qu'on fait, je ne sais pas si je l'ai marqué. Je ne crois pas. Pour l'instant, ça, je vais dire que c'est correct. Ça, je vais dire que c'est correct. Et ça, je vais dire que c'est correct. Voilà. Donc on suppose qu'on a déjà fait pas mal de choses. OK. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement la chose suivante. Regardez. Hop, ça, je peux fermer. Voilà. Je le mets ici. Oui. Bon, alors là, évidemment, c'est pas en meilleur état. Enfin, pour l'instant, on n'a rien, ce qui est déjà bien, mais c'est normal parce qu'on n'a rien d'implémenté dans le contrôleur. Okay. Et donc maintenant, ce qu'on va faire ici,
Ça va être, voyons voir, oui, c'est Alt F12, bon, là je vais faire un CLS, et là je vais faire un PHP artisan, et je vais écrire directement migrate install. Voilà, migration table created successfully, donc ça veut dire qu'en fait on a créé avec succès une table qui s'appelle migration. Est-ce que c'est vrai? On va regarder ça. Effectivement, la table migration, c'est créé. D'accord? Je sais pas si c'est pas trop grand. Peut-être mieux pour vous. C'est trop gros ça? Non, c'est pas normal. Ouais, d'accord, ok, on laisse ça comme ça. Donc là, effectivement, on a la table migration. On peut voir la structure de la table migration. Mais ça, simplement, c'est lui qui s'occupe un petit peu de tout ça. Bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, évidemment, bah, il faut migrer tout ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est PHP migrate. Non, PHP artisan migrate. Et voilà, on a migré la table, tout simplement, qui s'appelle books. Donc, on vérifie, on fait encore, alors on revient sur Homestead, et voilà, on a books. D'accord? On regarde la structure est là, et fonctionne, on va dire, parfaitement. Alors évidemment, le problème, c'est que j'ai que ces deux champs-là. D'accord? Et en fait, j'ai oublié de mettre effectivement le contenu de la migration. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est éliminer ça. D'accord? Donc je vais faire PHP artisan migrate reset peut-être. Et voilà. Donc j'ai fait un rollback. D'accord? Ce qui fait que maintenant, quand je me mets là, eh ben, la table de migration n'existe pas. D'accord? Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est, je vais fermer ça. Ok? Je vais me mettre, on va dire, dans mon fichier Word. Donc ça, a priori, c'est bon. Le book controller, ça, on verra. D'accord? Publish book, on le verra aussi. Book, on le verra aussi. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement rentrer un petit peu toutes ces données-là. Alors attention à ça, je regarde un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. Bon, c'est très bien, il m'a mis un create parce que l'autre fois j'avais un, je sais pas comment c'est arrivé, j'avais un schéma table. Et le schéma table, en fait, ce qu'il fait, c'est un alter, c'est-à-dire en fait, ce qu'il fait, c'est modifier la structure de la table. Alors en fait, moi, je voulais créer la table et il modifiait la structure de la table, donc il disait non, non, j'arrive absolument pas. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait modifier alors que moi, je voulais créer. Donc, c'était pas vraiment bien compris. Donc, on va voir ça. Bon, ici, on va prendre ces champs-là, tout simplement. En fait, ce qu'on va faire, c'est rajouter, on va dire, 3 champs, d'accord, qui se situent ici. Donc, on y va. Donc, on a un champ titre, description, auteur, d'accord. Et puis sinon, par défaut, bien évidemment, on a l'idée qui s'appelle toujours idée. Attention, c'est pas idée client, c'est pas idée article, c'est pas idée livre, d'accord. Et ensuite, on a le timestamp qui permet de dire ça a été créé à telle date, ça a été modifié à telle date. Et a priori, c'est tout ce qu'il faut faire. Donc avec ça, je dirais que ce serait quasiment suffisant. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir recréer tout simplement la migration. Donc le PHP artisan migrate install se fait qu'une seule fois. D'accord? Mais ensuite, on peut jouer avec les refresh, avec les resets, etc., etc. D'accord? Donc, on y va. Alt F12. Donc là, je fais PHP artisan, d'ailleurs, pourquoi pas. On va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des migrations. Et là, vous voyez bien qu'on a install, donc ça, il faut le faire une fois. Après, on peut faire refresh, reset, rollback, status. Donc, status, c'est pour voir où est-ce qu'on en est. D'accord? Reset, c'est pour l'enlever. Rollback, c'est pour revenir en arrière parce qu'on peut le faire à différents niveaux. Et refresh, c'est plus ou moins pour faire à la fois un reset et un rerun. Hein. Donc c'est à peu près l'équivalent, on va dire, du reset et puis du migrate, voilà, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est refaire ce migrate. Et je pense qu'avec ça, ce sera suffisant pour cette vidéo, puisque on aura créé d'autres choses. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on aura créé... qu'est-ce qu'on aura créé? On aura créé le request, on aura créé aussi le modèle et on aura créé la migration. Donc on commence vraiment à créer un tout petit peu, je dirais, la structure. D'accord? Donc PHP artisan, migrate. Voilà. Donc a priori ça devrait être bon. Je vérifie ici. Effectivement on a book, mais attention, quelle est la structure? On la regarde. Ah, on commence déjà à avoir une structure qui est amplement meilleure. D'accord?
Donc voilà, je vérifie un petit peu ici où on en est. Et a priori, c'est bon. Voilà, tout simplement. Okay, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est commencer petit à petit à implémenter et à créer ce qu'on a besoin pour que l'implémentation soit correcte. D'accord? C'est-à-dire, si je veux book all, bah, il me semble évident qu'il faut déjà que je mette, que j'implémente correctement, évidemment, le modèle. Ça, c'est déjà important. D'accord? euh, Bon, je pense que c'est correct de dire ça. Ensuite, évidemment, bah, si je renvoie vers une vue, il va bien falloir créer la vue quand même. D'accord? Et petit à petit, comme ça, on va grappiller du terrain et on va faire toutes les opérations qu'il y a à faire petit à petit. Mais là, on est vraiment, on va dire, je dirais pas aux frontières du crude, hein, on est vraiment déjà un petit peu dans le crude, même si on n'a encore rien vu. Donc je dirais que pour l'instant, c'est suffisant. Donc,